Bonjour à tous, au sommaire de votre JT cette semaine. Après la végétalisation de l'avenue de Savoie, c'est au tour de l'avenue Louis Breguet de se mettre au vert. Les travaux de réduction de la voie du tourne à gauche de l'avenue Louis Breguet sont bien entamés. Un seul but, rendre notre ville toujours plus verte et écologique. Nous ferons un saut du côté du dojo de Vazeille avec un stage de karaté animé par une légende du karaté français, Jean-Pierre Lavorato. Mais tout de suite, découvrez quelques images de l'intervention des pompiers rue Marcel Dassault suite au départ d'un feu survenu mercredi. C'est aussi ça la vie d'un élu, que ce soit le maire ou ses adjoints. En fait, on est joignable 24 heures sur 24 au cas où il se passe un événement significatif sur la ville. Et là, voilà, on avait un début d'incendie dans un hangar tertiaire dans la zone d'activité. Donc les pompiers ne prennent jamais de risques. Quand il y a ce genre d'événement dans un bâtiment d'activité, ils déplacent tout de suite énormément de moyens. Mais bon voilà, il y a eu un départ d'incendie sur des végétaux. Ça doit être un mégot qui a été mal éteint. Et voilà, ça a fait beaucoup de fumée. Les pompiers sont intervenus très vite comme à leur habitude, très bien. Donc du coup, ils ont vite éteint. Et le sujet s'est vite réglé. Événement au dojo de Vélizy. Samedi 12 mars, les élèves du club de karaté ont reçu la visite d'une figure du karaté français, Jean-Pierre Lavorato. 60 ans de karaté à son actif, 9e dan, champion d'Europe, membre de l'équipe de France de karaté et champion de France. Ce sensei de 78 ans offre à ses padawans une matinée riche en apprentissage. De différents niveaux, tous se prêtent au jeu et même le professeur Pascal qui se confronte à la figure Lavorato et y laisse une côte. Donc, là vous êtes là, ça. Allons vous pivotez, le yaku. Le petit ami, voilà. Au karaté, on apprend des techniques d'esquive, de déplacement ou d'attaque. On travaille sa respiration, mais aussi on crie. Mais pourquoi les karatékas crient-ils ? C'est cette libération, ce qu'on appelle le kiai. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des compétitions, par exemple d'haltérophilie ou autre. Ils poussent, ça, ils libèrent l'énergie. Nous, c'est ça. On essaie de libérer l'énergie. Alors, le cri, ça s'appelle un kiai. Le kiai, ça vient du mot ki, ça vient de l'intérieur et par l'arrière-gorge, ce qu'on appelle le kiai, voilà. C'est une libération de l'énergie. Plus de 2 heures d'apprentissage qui ravit toujours le club. Ils ont une chance inouïe parce qu'ils sont à la maison et il y a un 9e dan qui vient, qui est réputé internationalement et mondialement. C'est une source de connaissances pas possible. Donc si on ne peut pas profiter de ça, c'est inespéré pour eux. L'association de karaté de Vélizy organise régulièrement des stages animés par des figures de la discipline. Renseignements auprès du club. Labellisée 4 fleurs, la ville de Vélizy met tout en œuvre pour obtenir la fleur d'or du label Villes et Villages Fleuris. Après une phase de végétalisation concluante au niveau de l'avenue de Savoie, c'est au tour de l'avenue Louis Breguet de se mettre au vert. Les travaux de réduction de la voie du tourne à gauche de l'avenue Louis Breguet sont bel et bien entamés pour laisser place à plus de verdure. Et à côté de Londres, sur la voie, les 2 fois 2 voies, quand on va vers les sapeurs-pompiers, il y a un important tourne à gauche pour pouvoir accéder à la zone de logement, là où il y a les bâtiments Alizé, Galilée et autres. Et on a un grand schéma sur la ville pour désimperméabiliser en fait des îlots de voirie qui sont trop importants et qui ne sont pas utilisés correctement pour les retransformer en espaces verts et donc permettre de redonner de la perméabilité au sol. Et c'est le cas ici, en fait, ce tourne à gauche est immense. Il a pas de raison d'être parce que voilà, on n'a pas des longues files de voitures qui attendent. Donc ça va nous permettre de revégétaliser la zone, de réutiliser les eaux de pluie différemment, puisque en fait, vu que c'est complètement imperméable, et ben, actuellement l'eau coule dans les égouts, qui vont après dans des unités de retraitement qui sont dans le nord de Paris,
VRHR. Donc voilà, tout ça, ça a un coût. Et l'idée, c'était de désimperméabiliser pour que cette eau de pluie soit utilisée par les végétaux qui vont être mis en place. Voilà, donc du coup, on fait ces travaux et là, vous avez dû voir maintenant que l'îlot a été réduit et qu'il y a actuellement la terre et bientôt vont venir les plantes. Près de 1840 plantes vivaces habilleront cet espace. Une haie de 80 arbustes y sera également plantée. Et enfin, 8 arbres y seront fièrement alignés. On a un très gros volet développement environnemental sur tous les espaces verts, et notamment pour mettre des plantes qui soient plutôt économes en eau et qui s'adapteront dans le temps aux changements climatiques actuels et futurs. On parle de strates basses sur la première partie de l'îlot, mais on va replanter des arbres aussi. Puisque l'arbre, en fait, l'été et le printemps vont pousser, ils vont être assez feuillus et ça va permettre d'avoir un peu d'ombre et créer des îlots de fraîcheur qui vont permettre, dans un avenir à moyen terme, de pouvoir faire baisser un peu la température quand on a des grosses saisons chaudes, parce qu'il y aura une partie d'ombre. Mais cette action municipale de perméabilisation des sols ne s'arrête pas là. La ville a recensé tous les espaces bétonnés à reconquérir pour étoffer son patrimoine végétal. Au niveau du quartier de l'Europe, il y a aussi 2 voies de tourne à gauche alors qu'une seule suffirait. Des trottoirs inutilement trop larges à déminéraliser, on en trouve avenue Morane-Saulnier ou encore à l'embranchement du trottoir Louis Breguet et Sadi-le-Cointe, mais également quartier de l'Europe, au croisement de la rue Grange-Dame-Rose, les ormes pourraient s'harmoniser avec des strates de végétaux secondaires. Tout comme aux abords de l'aire de jeu Nemo sur l'avenue Louis Breguet, où les 3 pins parasols disposent pour l'heure d'une fosse aux dimensions ridicules. Et on va en avoir plusieurs comme ça sur la ville. Tous ces petits îlots qui existent, on ne les voit pas forcément, mais nous on s'en rend bien compte. Et ben, on va les transformer tout au long de l'année. Donc les travaux vont s'étaler sur 2022. Ils vont se transformer. Les plantations, par contre, du coup, ont lieu quand même ou au printemps ou à l'automne. Donc il y a des îlots qu'on va attaquer sûrement au mois de septembre, mais qui seront plantés qu'en octobre-novembre. Voilà. Gagner en qualité de vie, c'est la vocation de tous ces îlots de fraîcheur prévus dans le vaste plan de déminéralisation de la ville.